Les îlots de chaleur sont générés par les matériaux des infrastructures urbaines qui absorbent l'énergie transmise par le rayonnement solaire. Lors de journées ensoleillées, ces surfaces peuvent atteindre des températures élevées et réchauffer significativement l'air ambiant. Destinée aux concepteurs d'aires de stationnement, la norme 3019-190 du Bureau de normalisation du Québec propose une série de moyens concrets destinés à l'aménagement stratégique des stationnements afin d'améliorer leur performance thermique. Cette norme répond à un objectif de protection de la santé publique. La première stratégie est la réduction de la superficie réservée aux aires de stationnement, y compris le nombre et la taille des cases de stationnement. La seconde stratégie consiste en l'utilisation de revêtements ayant une forte capacité réfléchissante, ce qui leur permet de conserver une température plus basse que les revêtements conventionnels comme l'asphalte. L'emploi de surfaces perméables est également suggéré car elles favorisent l'infiltration de l'eau dans le sol et l'évaporation de cette eau emmagasinée, un processus qui rafraîchit l'air ambiant. La troisième stratégie vise la végétalisation du pourtour et de l'intérieur des aires de stationnement. La végétalisation permet de contrer les îlots de chaleur urbains non seulement grâce à l'ombrage créé sur les revêtements et les véhicules, mais aussi grâce au processus d'évapotranspiration des végétaux. Enfin, la norme propose des moyens pour gérer les eaux de pluie sur le site en favorisant l'infiltration et en aménageant des zones d'accumulation des eaux de pluie, telles des noues ou tranchées drainantes avec trop-plein. Cette technique permet à l'eau de percoler dans le sol et favorise également l'évaporation et l'évapotranspiration. Ces ouvrages de biorétention détournent du réseau d'égouts pluvial municipal une grande partie des eaux pluviales provenant de l'aire de stationnement. En plus d'améliorer la performance thermique des aires de stationnement, la mise en œuvre de ces différents moyens ont également un impact positif sur la qualité de l'eau, de l'air et la biodiversité en milieu urbain. Ceux-ci peuvent être appliqués seuls ou en combinaison selon les objectifs visés et les contraintes spécifiques au site. Vous trouverez plus de précisions sur chacun de ces éléments dans le document de la norme 3019-190. Il est possible de télécharger gratuitement ce document sur le site du Bureau de normalisation du Québec.